l'augmentation du nombre de maladies. José, vous allez me répondre après, parce que, mesdames et messieurs, c'est pour ça d'ailleurs que sur la première chaîne, dans la grande région de Montréal, vous n'avez pas votre jeu avec Patrice, on s'excuse, mais cette conférence de presse-là s'est invitée tardivement. Nous allons écouter et analyser ensuite, bien sûr, ce qui a été dit. À tout de suite. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour, bonsoir. À 5h30, on ne sait plus juste ce qu'il faut dire, mais bon, je veux vous dire que j'ai un peu le cœur gros aujourd'hui. On a regardé les résultats en fin de semaine, le nombre de cas qui a augmenté de façon importante et les chiffres sont sans appel. Donc, on doit prendre nos responsabilités, on doit prendre des décisions difficiles. Parce que ce qu'on voit pour l'instant, c'est une augmentation importante des cas, mais on peut penser que dans les prochaines semaines, ça va vouloir dire des augmentations importantes, des hospitalisations et des décès. Donc, c'est critique, la situation est critique et on doit prendre des décisions, on doit mettre des nouvelles mesures maintenant. Donc, on a agi rapidement. Ça se peut qu'il y ait des petits ajustements qui soient faits au cours des prochains jours. On a essayé d'agir le plus rapidement possible dans l'intérêt de tous les Québécois. Donc, je vous annonce qu'à compter de jeudi, ou si vous préférez, mercredi soir à minuit, il y a 3 régions qui vont passer au rouge. Donc, on a la grande région de Montréal, ce qu'on appelle la communauté métropolitaine, donc la CMM. On a la capitale nationale, à l'exception de Portneuf et de Charlevoix. Puis on a toute la région de Chaudière-Appalaches. Donc, ces 3 régions vont passer à partir de mercredi soir, minuit, au rouge. On annonce aujourd'hui une série de mesures pour 28 jours, donc du 1er octobre au 28 octobre à minuit. Ces mesures, bon, d'abord, dans les maisons, on demande aux gens de s'en tenir aux personnes qui habitent à l'adresse en question. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pas d'invités, pas d'invitation. On n'accepte pas d'invitation, on ne fait pas d'invitation. Les personnes qui sont dans les maisons, c'est des personnes qui habitent là. Donc, c'est plus facile aussi à vérifier. Sauf, on peut avoir une personne pour des raisons exceptionnelles. Je vous donne un exemple. Une personne âgée qui a besoin d'un proche ou d'une proche aidante pourra avoir un proche aidant ou une proche aidante. Je donne un autre exemple. Personne qui a besoin d'une gardienne pourra avoir une gardienne. Personne qui a besoin d'un plombier pourra avoir un plombier. Mais ce qui est important, c'est que ça sera seulement une personne à la fois. Dans les résidences personnes âgées, que ce soit les CHSLD, les RPA, les ressources intermédiaires, ça sera la même chose. Les résidents auront le droit à un ou une proche aidant, mais un seul à la fois. Ça peut être une personne différente d'une journée à l'autre, mais à la fois, pas plus qu'une personne. Toujours dans les zones rouges, donc dans nos 3 zones rouges, à compter de jeudi, tous les bars, casinos, restaurants, les salles à manger des restaurants vont être fermées. Ça veut dire que les restaurants vont pouvoir continuer à faire des livraisons, mais seulement des livraisons. Ce sera la même chose pour les salles de spectacle, les cinémas, les salles de réception, les musées, les bibliothèques. Donc, tout sera fermé pour 28 jours à compter de jeudi. Je veux tout de suite rassurer les propriétaires des restaurants, des salles de spectacle. On est déjà à travailler une formule pour aider financièrement, pour compenser les pertes des 28 prochains jours. Donc, on est en train de travailler là-dessus. Donc, on est très conscient que ça va être dur pour vous autres, mais on est en train de travailler sur des mesures qu'on va pouvoir annoncer. Bon, l'autre chose qui est importante aussi, c'est à l'extérieur. Bon, d'abord, à l'extérieur, tous les rassemblements à moins de 2 mètres vont être interdits.
Puis les manifestations, on va devoir porter un masque pour les manifestations. Donc le masque va être obligatoire pour les manifestations. Pour les lieux de culte, entre autres, je pense aux funérailles. Évidemment, on veut que les mariages soient reportés. C'est pas mal plus difficile pour les funérailles. Donc, dans les lieux de culte, il y aura un maximum permis de 25. Je parle toujours des zones rouges, là. On a fait une entente aussi avec différents groupes religieux pour dire que dans les zones qui ne sont pas rouges, on va appliquer les mêmes mesures que les salles de spectacle. Ça va être 250 maximum, mais dans les zones rouges, c'est maximum 25. Bon. Les commerces, on a pris la décision de garder tous les commerces ouverts. Ça inclut les salons de coiffure, ça inclut les hôtels. Donc, tous les commerces vont rester ouverts dans les zones rouges. Donc, ce sont les mesures qu'on annonce. Vous avez un tableau. Juste vous dire, notre objectif, c'est d'abord de protéger les écoles. C'est important, là, il y a peut-être 1 % des enfants qui ont leur classe fermée. Il y a une augmentation, malheureusement, à chaque jour, mais il reste que la grande majorité des enfants, là, 99 % des enfants, peuvent continuer à suivre leur cours, puis il faut que ça reste comme ça. Et je vais peut-être dire un mot pour les parents qui sont inquiets. Il y a des parents qui se disent, là, on prend des mesures, mais moi, mon enfant est dans une classe avec 25, 30 autres enfants. Oui, il y a un risque, mais c'est un risque qui est calculé, puis il faut comprendre qu'il y a un risque encore plus important si on garde les enfants à la maison. Les enfants ont besoin de socialiser, donc ne serait-ce que pour eux autres, ça vaut la peine de faire des efforts pour qu'on garde le maximum de classes ouvertes. C'est important pour les enfants que les écoles restent ouvertes. Bon, évidemment aussi, c'est important que les entreprises restent ouvertes pour que les pères, les mères de famille conservent leur gagne-pain. Et je vais peut-être dire un mot sur les personnes qui ne respectent pas les règles. D'abord, c'est important de le dire, la grande majorité des Québécois respectent les consignes. Mais j'ai vu, comme tout le monde en fin de semaine, des photos de gens qui bafouent les règles, qui s'en moquent, qui sont à moins de 2 mètres. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Puis, je veux dire à ces personnes-là, on ne fait pas ça par plaisir contre ces personnes-là. On fait ça parce qu'il faut protéger les autres personnes. Il faut protéger nos enfants pour qu'ils continuent d'aller à l'école. Il faut protéger le personnel soignant dans nos hôpitaux. Il faut protéger nos personnes âgées. Donc, ne faites pas ça pour le plaisir, là, s'il vous plaît. Respectez les consignes, pas pour moi, pas pour vous, pour les autres. Ce qui est important aussi d'ajouter, c'est que oui, il y a 3 grandes zones rouges, mais au cours des dernières semaines, il y a eu des cas à peu près dans toutes les régions au Québec. Donc, c'est pas impossible, puis c'est pas ça qu'on souhaite, qu'une autre zone passe au rouge. Donc, c'est pas nécessaire, puis c'est pas souhaitable d'attendre d'être au rouge pour limiter les contacts. Donc, il faut que tout le monde fasse attention. Bon. Un mot maintenant sur les 28 jours. Du 1er au 28 octobre, il y a des gens qui vont se demander, « Ouais, mais là, est-ce que le 28 octobre, vous allez nous annoncer un autre 28 jours? » Écoutez, bien honnêtement, on ne le souhaite pas. On pense que c'est possible en 28 jours de changer la tendance, mais il n'y a rien de garanti. Ça va dépendre justement des Québécois. Puis là, c'est important de se dire, c'est pas juste le gouvernement, c'est pas juste l'affaire du gouvernement, c'est l'affaire de chaque personne. J'ai eu l'occasion cet après-midi de parler avec les 3 chefs de l'opposition. Je pense que tous les partis politiques, tous les députés de l'Assemblée nationale souhaitent tous qu'on gagne cette bataille contre la pandémie, puis qu'on convainque tout le monde, les jeunes, les gens de tous les âges, de toutes les régions, de se conformer à nos consignes.
Évidemment, on est tous dans le même bateau et si on veut arriver à bon port, il faut tous travailler ensemble. Puis je comprends que les mesures sont difficiles. Puis je veux... bon, évidemment, c'est difficile pour la vie des Québécois, mais je peux me mettre à la place d'un propriétaire de bar, de restaurant. J'ai été moi-même entrepreneur. C'est pas drôle ce qu'on annonce aujourd'hui. Donc, je le comprends. Puis on le ferait pas si c'était pas pour sauver des vies, pour protéger notre réseau de la santé, pour protéger nos enfants. Donc, je termine en disant aux Québécois, notre peuple a montré souvent dans l'histoire qu'on est résilient. Je suis certain qu'ensemble, on est capable de gagner. Il faut la casser, cette deuxième vague, pour être capable de recommencer à se prendre dans nos bras, à se rassembler, à avoir du plaisir, à avoir des parties, parce que c'est vrai que les Québécois aiment ça, les parties, puis c'est une bonne chose qu'on aime ça, les parties. Mais là, il faut faire un effort. Il faut faire un effort pour les 28 prochains jours. Et moi, je suis convaincu qu'on est capable d'y arriver parce que c'est comme ça qu'on veut vivre au Québec. Courage, tout le monde. Merci, tout le monde. Quelques mots en anglais maintenant. Yes. Good evening, everyone. Bonsoir tout le monde. La situation est devenue critique. Le nombre de cas augmente. Si nous ne voulons pas que nos hôpitaux soient submergés, si nous voulons limiter le nombre de décès, nous devons agir avec force tout de suite. J'annonce que la région de Montréal, celle de la capitale nationale et de Chaudière-Appalaches passe au niveau rouge d'alerte. Les règles suivantes vont s'appliquer à compter du 1er octobre jusqu'au 28 octobre dans les 3 régions. Premièrement, seules les personnes qui résident à la même adresse peuvent se trouver ensemble dans cette demeure. Il y aura des exceptions pour la possibilité de recevoir une personne qui vit à une autre adresse. Mais la règle générale, c'est que nous devons demeurer, résider à notre adresse. Les zones rouges. Dans les zones rouges, les bars, les salles à manger, les restaurants seront fermés à compter du 1er octobre. Les théâtres, les cinémas et les autres lieux de rassemblement seront aussi fermés et nous travaillons à trouver des mesures pour indemniser les propriétaires. Dans les zones rouges, les lieux de culte seront ouverts pour un maximum de 25 personnes à la fois. À l'extérieur, tout le monde doit respecter la règle de distanciation physique de 2 mètres. Notre but est de protéger notre système de santé, nos écoles et le travail du plus grand nombre possible de travailleuses et de travailleurs. Les commerces peuvent rester ouverts dans la zone rouge à condition de respecter les directives de la santé publique. Nous annonçons de nouvelles mesures pour les zones rouges, mais il nous faut aussi réduire nos contacts partout au Québec. Nous ne pouvons attendre que l'alerte rouge soit appliquée partout. Nous allons vivre avec ces mesures pendant 4 semaines dans l'espoir de stopper la deuxième vague. J'espère vraiment que nous allons y arriver, mais je ne vous ferai pas de fausses promesses. Nous avons tous un rôle à jouer. Chaque geste est important. Nous allons continuer de lutter ensemble contre ce virus. Personne ne sait combien de temps ça va durer, mais nous savons qu'au bout du compte, nous allons remporter cette bataille et nous allons nous débarrasser du virus. Courage partout. On va maintenant passer à la période de questions des journalistes. 2 micros sont disposés de chacun des côtés de la salle. En commençant par le micro 1, on va se limiter à une question par journaliste, étant donné le nombre important que vous êtes. Andy Saint-André, oui. TVA Nouvelles. Oui, bonjour à vous 3. Bonjour, M. le Premier ministre, M. Arruda, M. Dubé. Gros point de presse aujourd'hui. On a
tristement l'impression de revenir en arrière de plusieurs semaines. Pourquoi jeudi? Pourquoi attendre à jeudi si vous qualifiez la situation en ce moment de très inquiétante? Que les Québécois doivent se serrer les coudes, être solidaires. Pourquoi attendre jusqu'à jeudi? Pas que ce soit à compter de ce soir, maintenant. Bon. D'abord, on est lundi soir. On dit que ça va commencer à s'appliquer mercredi soir à minuit. Je pense que c'est le minimum de temps qu'on doit laisser aux restaurants, aux salles de spectacle pour s'ajuster. Donc, c'est un délai qui est tout à fait, à mon avis, raisonnable. On aurait pu décider d'attendre une semaine, mais on le fait à partir de minuit mercredi soir. Sous question? On va passer à l'autre question. Merci. Micro 2. Bonjour, Monsieur. Audrey Ruel-Manceau pour la presse. J'ai une question technique. En fait, est-ce que le 25 de travailleurs admis dans les tours à bureaux, notamment à Montréal, tient toujours? Je vous laisse ça. Horacio, pas de chance. Écoutez, actuellement, on sait que c'est en deçà de 25 qui est actuellement au centre-ville de Montréal. C'est sûr que dans ce contexte-ci, on recommande le télétravail comme tel, le plus possible, mais je pense que c'est pas un problème actuellement, ce chiffre-là, compte tenu de ce qu'on observe. Et pour rapport à la question du délai, on peut, déjà, notre ministre de la Santé a invité les Québécois et Québécoises à ne pas tenir de party de famille ce week-end, etc. Donc, on peut très bien commencer, en tant qu'individu, ces consignes-là, mais pour, comme on le dit, pour que les milieux puissent se préparer, s'organiser, il faut leur laisser un peu de temps. Merci. Prochaine question. Micro 1. Oui, bonjour. Stéphanie Marin de la presse canadienne. Dans la zone rouge, le document que vous nous aviez fait parvenir initialement, il était possible de limiter les déplacements entre les régions. Est-ce qu'il y a des déplacements qui sont restreints parce que vous annoncez aujourd'hui, par exemple, une personne qui habite en zone rouge, peut-elle aller visiter quelqu'un, aller au restaurant dans une zone jaune? OK. Je m'excuse, je pense que j'ai sauté cette ligne-là peut-être. Donc, on recommande fortement qu'il n'y ait pas de déplacement entre les régions. Donc, on ne l'interdit pas, mais on le recommande fortement. Donc, il n'y aura pas de policiers pour bloquer les routes comme on l'a déjà vu? Il peut y avoir des policiers pour donner ces indications-là, que c'est préférable de ne pas le faire. Plus, on a Geneviève Guilbeault qui est en train de voir justement là, comment on peut appliquer ça. D'accord. Merci. Prochaine question. Oui, bonjour, M. Legault, Olivier Bachand de Radio-Canada. Ça fait des semaines que votre gouvernement dit que le problème est dans les foyers privés, dans les maisons, et que vous avez jusqu'à maintenant refusé de fermer les bars et les restaurants parce que c'est un endroit où les gens pouvaient se rassembler sans nécessairement qu'il y ait de rassemblement finalement dans les maisons privées. Alors, en fermant les bars, les restaurants, avez-vous peur qu'il y ait certaines personnes, des récalcitrants, qui décident de faire la fête à la maison, même si on est en zone rouge? Bien, je pense qu'en disant qu'on a maintenant 3 zones rouges, le message est clair. Puis on ne peut pas être plus clair quand je dis on est inquiet. Les chiffres sont sans appel. Donc, ni un ni l'autre. Il ne faut pas qu'il y ait de rassemblement dans les maisons. Il y a de la transmission communautaire. Donc, ça veut dire techniquement, il y a un risque quand les personnes vont dans les bars, dans les restaurants. Donc, on ne veut pas ni un ni l'autre. Merci. Merci. Prochaine question. Bonjour, Annie Guillemette au 98.5. Juste une petite précision sur les restaurants. Vous avez parlé de livraison, pas de commande à emporter, mais j'ai une vraie question après. Qu'est-ce qu'on fait pour emporter? Est-ce que c'est aussi permis ou pas permis? Ou... Oui, bien, en fait, je pensais qu'on l'avait mentionné, mais je vais vous le montrer à l'écran. On dit que la salle à manger est fermée, mais la livraison, il est mis pour emporter seulement. Merci beaucoup. Vous avez ces documents-là, je pense, sur le web présentement, là, depuis quelques minutes. D'accord. À propos des masques, du port du masque dans les rassemblements extérieurs, est-ce que les gens qui doivent contrôler ces rassemblements-là vont avoir les moyens de leurs ambitions? Les rassemblements anti-masques, par définition, porter un masque, j'ai comme l'impression qu'il va y avoir un petit peu de friction. Bien, on est en train, justement, de voir avec les policiers, avec les corps policiers, c'est Geneviève Guilbeault qui regarde ça, pour voir comment on peut appliquer ça dans les manifestations, s'il y en a. Et donc, Geneviève Guilbeault devrait être capable, dans les prochains jours, là, de dire exactement comment on va appliquer ces règles-là. Donc, le mot pénalité va apparaître à quelque part. Pas ce soir, mais peut-être dans les prochains jours. Merci beaucoup. Prochaine question.
Bonjour, Anne-Sophie Poiré du Journal de Montréal. Vous dites que vous voulez garder les écoles ouvertes, mais est-ce que c'est possible que les sorties à l'heure du midi, surtout pour les élèves du secondaire, puissent contribuer à la transmission communautaire? Et si oui, est-ce que ce serait envisagé d'interdire les sorties des élèves à l'heure du midi? Bon, d'abord, moi, je veux tout faire pour que ça soit le plus normal possible dans les écoles. Donc, ça inclut le midi, ça inclut les sports, ça inclut les arts. Bon, évidemment, on a des discussions avec la santé publique, mais pour l'instant, il n'y a rien de changé dans les écoles. Parfait. Merci. On va y aller avec la prochaine question. S'il n'y a plus de questions en français, on va prendre les questions en anglais. On va en prendre 2 autres en français. Ça a été rondement. Il en manque pas une. Bonjour à vous trois. Bonjour. NDTVA. Concernant les bars, les restaurants, on en entend des restaurateurs, on entend les propriétaires de bars. Encore aujourd'hui, j'entendais en entrevue quelqu'un dire « Est-ce qu'on n'est pas les boucs émissaires de tout ce qui se passe en ce moment? Factuellement, qu'est-ce qui vous a mis la puce à l'oreille? Qu'est-ce qui vous a incité à prendre cette décision-là du côté de la santé publique, de dire on ferme les restaurants, on ferme les bars? En tout cas, de mémoire, il y a quelques semaines, oui, il y a eu une éclosion dans un bar de Québec, par exemple, mais pas dans bien des restaurants, dans la majorité des restaurants. Et c'est ce que vont dire les propriétaires, finalement. On paye le prix pour tout le monde. Bien, écoutez, là, c'est clair qu'il y a beaucoup de transmission communautaire. Ça veut dire qu'il faut éviter, malheureusement, pour le prochain mois, de socialiser. C'est certain que les restaurants, les bars, les salles de spectacle, c'est tous des endroits, les salles de réception, des endroits pour socialiser. Donc, ce qu'on veut, c'est de protéger les services qui sont plus essentiels, si on veut, entre autres dans les commerces, mais d'éviter pour un mois la socialisation. Peut-être que M. Arruda, vous pouvez compléter. Effectivement, la situation est tellement diffuse et tellement, je vous dirais, avec comme une toile d'araignée qui s'installe, que malheureusement, puis je le comprends, là, il y a sûrement des tenanciers de bars ou de restaurants qui ont fait ce qu'il y avait à faire, mais on est tellement plus capable actuellement d'être en contrôle de la situation qu'on fait ce qu'on appelle, on change l'environnement social, si vous me permettez, pour éviter le maximum d'éléments de socialisation. Et ça nous fait très mal au cœur parce qu'on n'aurait pas voulu en arriver à ça, mais la distanciation de 2 mètres, on l'a répété. C'est pas normal comme comportement humain. On a passé à travers l'été. On a oublié. On a voulu faire comme si la COVID-19 n'était plus là, mais elle est là. Et là, donc, au lieu de tout reconfiner, c'est un gros coup de barre qui est donné par 28 jours, avec des sacrifices qui sont faits par certains. De la même façon que certaines personnes québécoises font des sacrifices et n'aiment pas voir les autres qui font pas. Les sacrifices, ils demandent à ce qu'on les punisse aussi quelque part. Mais je vous le dis, je suis très inquiet de la situation. Il faut malheureusement se redonner ce coup de barre-là pour nous motiver tous à revenir vers une norme sociale, pour nous permettre de garder certains secteurs ouverts. Puis comme on le dit, c'est 28 jours. J'aimerais ça être rendu dans 28 jours pour vous dire « Wow, ça a marché ». Mais pour que ça marche, il faut que chacun d'entre vous mettiez du sien. C'est pas agréable de ne pas pouvoir voir ses enfants. C'est pas agréable, si on a commencé à faire des soupers de famille à 2 couples, de reporter ça, mais on n'a pas le choix. Puis en plus, on s'en vient vers une période où on va être plus encabané à l'intérieur, plus de risques de contacts sociaux. Puis aidez-vous les uns les autres à respecter les consignes. Refusez des invitations si vous en avez. Ici, un party qui s'organise quelque part, dites non et rappelez-leur que c'est pas le temps de faire des parties. Merci. Prochaine question en français. Oui, bonjour, Alexis Riopel du Devoir. Si dans 28 jours, les choses vont mieux, la situation se rétablit, qu'est-ce qui devra être fait différemment, tant au niveau de la population que de l'État, pour s'assurer qu'on ne revienne pas dans la même situation que présentement? Bien, écoutez, c'est de continuer d'être prudent, puis d'ouvrir graduellement. Rappelez-vous un petit peu la petite histoire depuis le printemps. Tout le monde sont allés chez eux. Après, on a ouvert graduellement.
Puis là, bon, ça a recommencé la deuxième vague. Donc, tout est une question d'équilibre. Donc, là, on va un petit peu plus loin. Moi, j'espère qu'on va être capable de reculer à un moment donné, puis de réouvrir, entre autres, les bars, les restaurants. Mais il faut y aller de façon graduelle, puis avoir un équilibre. Mais c'est certain qu'un jour, on espère être capable de revenir à une vie normale. Mais pour ça, bien, il faut prendre des habitudes. Des habitudes comme porter un masque, des habitudes comme rester à 2 mètres des autres personnes. Puis c'est normal, après 7 mois, que les gens ne soient pas tous habitués à respecter correctement tout le temps ces consignes-là, même quand ils ont pris un verre, même quand ils sont avec des amis proches. Donc, ça doit se faire graduellement, mais là, bon, on a peut-être trop ouvert, il faut refermer un peu, puis c'est un équilibre qui est fragile. Merci. Merci. Prochaine question. Bonjour, Céline Gobert du journal Métro. Durant la pandémie, on a souvent entendu parler de secteurs plus problématiques. Par exemple, je pense à Montréal-Nord en termes de propagation de virus. J'aimerais savoir s'il y a des secteurs que vous avez déjà identifiés comme plus problématiques et si jamais, est-ce qu'il y aurait des mesures plus ciblées spécifiques à ces secteurs-là? Bien, il y a des interventions que les directeurs de santé publique peuvent faire, particulièrement dans la mobilisation communautaire dans ces secteurs-là. Mais je tiens à vous le dire là, actuellement, là, même si c'est des secteurs un peu plus rouges ou un peu plus foncés en termes de chiffres, c'est partout que ça joue. Et il y a plus grand danger, c'est de penser que moi, c'est moins grave qu'à côté, parce qu'il va vous frapper par en arrière, le virus. Merci. On va y aller avec les questions. Yep. Oui. Oui. Question en anglais maintenant. Bonjour, Jesse Fight with the Montreal Gazette. We've been hearing for weeks now. Il y a plusieurs semaines qu'on dit que le problème, ce sont les rencontres à la maison. Et là, vous demandez aux gens de ne plus recevoir personne à la maison. Mais on n'a pas entendu parler de mesures de contrainte pour faire appliquer. C'est qu'est-ce qui va arriver si les choses ne sont pas respectées? Je peux prendre cette question, mais pouvez-vous répéter la dernière partie? Si vous n'annoncez pas d'autres mesures sur la façon dont vous allez faire respecter ces mesures, vous avez confiance qu'il suffit de demander aux gens de ne pas s'y réunir pour que ça fonctionne? Réponse, il y a plusieurs semaines que nous disons que nous préférons ne pas aller dans les maisons. De toute façon, sans mandat, nous ne pouvons pas le faire. Notre vice-première ministre, Geneviève Guilbeault, examine toutes les mesures que nous pouvons prendre et elle étudie justement présentement la façon dont nous pouvons faire appliquer les nouvelles mesures, qu'il n'y ait pas de party à la maison. Next question. Mike 2, CBC. Mr. Legault, Monsieur Legault, we had the numbers down. We had months to prepare. nous avons vu baisser les chiffres. Nous avons eu des mois pour nous préparer à la deuxième vague et maintenant nous sommes revenus à 750 cas par jour et nous fermons une partie importante de l'économie. Vous êtes le Premier ministre. Est-ce que vous pouvez décider? Est-ce que... Écoutez, les hôpitaux sont en contrôle, le nombre de décès est bas, mais nous devons prendre des décisions aujourd'hui si nous ne voulons pas que la situation se détériore gravement dans les prochaines semaines. Nous avons vu une augmentation importante du nombre de cas, et pas seulement dans le Grand Montréal, c'est vrai aussi dans la ville de Québec et dans Chaudière-Appalaches. Et nous voyons que nos hôpitaux sont aujourd'hui dans une situation de fragilité et c'est le temps d'agir. J'espère que dans un mois, nous allons pouvoir réouvrir. C'est une question d'équilibre. Je comprends. Les gens veulent revenir à un style de vie plus normal, mais nous devons le faire de façon graduelle et il nous faut pouvoir contrôler le nombre de cas. Mais c'est aujourd'hui qu'il faut prendre de nouvelles mesures. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Comment se fait-il que la situation se soit détériorée à ce point-ci? Réponse, parce que les gens ont profité de l'été, ils ont eu du plaisir ensemble. Vous avez vu, comme moi, des photos de personnes, par exemple, pour le regroupement des tam-tams à Montréal. Malheureusement, il faut aujourd'hui dire aux gens que
la situation est devenue critique. Il faut revenir un peu en arrière. Pas dans la situation que nous avons connue au printemps dernier, mais nous devons prendre des mesures additionnelles. C'est là que nous en sommes et il faut le faire maintenant. Hi, Gabrielle Fahmy with CTV. What I want to know is Ce que je voudrais savoir, c'est que nous savions que ça pouvait venir, mais pourquoi aujourd'hui? Parce qu'on est quand même en deçà du seuil de 5 % pour les tests qui sont des diagnostics positifs et les hôpitaux ne débordent pas de cas de COVID. Pourquoi aujourd'hui? Réponse. Bon, comme vous l'avez dit, nous sommes pratiquement à 5 %. Il y a un mois, nous étions à 1 %. Donc, c'est beaucoup plus. Et dans certains hôpitaux, dans la région de Montréal, à Québec, à Lévis, la situation devient plus fragile. Nous pensons qu'il faut stopper cette augmentation du nombre de cas parce que cela finira par avoir un impact sur le nombre de personnes hospitalisées. Et nous sommes présentement à la limite. Est-ce que vous pensez que ce sera difficile d'obtenir la coopération du public? Bien sûr, si nous fermons les bars et les restaurants, c'est quand même sérieux. Les gens n'auront pas le choix, donc ils ne pourront pas aller au restaurant ou dans les bars. Mais je demande à la population, ne faites pas ça pour vous, faites-le pour les personnes vulnérables, pour les jeunes. Donc, tous les jours, nous voyons qu'il y a de plus en plus de classes qui doivent fermer et nous voulons que les enfants restent à l'école. Alors faites-le pour eux. Et une précision, parce que vous n'avez pas parlé de l'extérieur. Qu'est-ce qu'il y en est pour les rassemblements à l'extérieur et pour les terrasses des restaurants? Est-ce que les terrasses sont fermées aussi? Elles sont fermées. Et les rassemblements à l'extérieur, vous devez respecter la distance des 2 mètres et pour les manifestations, vous devez porter le masque. Mais par exemple, un rassemblement privé, non, il n'y a pas de rassemblement privé, même à l'extérieur, même pas à l'extérieur. Bonjour, je me permets de repasser au français parce que pendant que vous répondiez aux questions, justement, la carte du Québec avec les zones sur le site Internet, tout ce qui était en vert est passé au jaune. Est-ce que vous avez un mot à dire à ce sujet-là, expliquer aux gens ce qui vient de se passer? Oui, écoutez, il faut comprendre actuellement là, que c'est pas parce qu'on est vert et que c'est sous contrôle qu'on ne pourrait pas passer à d'autres choses. Le passer du vert au jaune, ça veut dire intensifier l'alerte, se rappeler les mesures de distanciation, refaire les choses. Puis moi, je vais vous dire une chose. Si justement vous êtes dans le jaune ou dans le vert, même si on est jaune maintenant, soyez prudents parce que ça ne va pas dire que ça ne va pas vous rattraper. Et I want to say something Et j'aimerais dire quelque chose en anglais. Je pense que le contrôle de cette épidémie, c'est pas nous qui le contrôlons, c'est vous qui pouvez le contrôler et c'est par la façon dont vous vous comportez, dans la façon dont vous respectez la distanciation, en vous couvrant le visage, en pratiquant l'hygiène. C'est le pouvoir que nous avons. N'attendez pas que votre voisin le fasse à votre place, c'est à vous de le faire. Ça peut être votre vie, la vie de vos proches. Et vous pourriez bien sûr ne pas mourir de la COVID-19, mais vous risquez de ne pas avoir accès aux soins hospitaliers dont nous avons besoin. Il en est de même pour les arénas, les centres sportifs, les piscines. Oui. Merci. Merci. Il nous restait une question en anglais pour Global News. Vous avez dit que vous donnez la priorité au dépistage pour les personnes symptomatiques parce qu'il est difficile de rechercher les contacts. Où en sommes-nous au niveau de l'application? Pourquoi ne pas utiliser l'application qui est disponible? Comme je pense l'avoir dit la semaine dernière, mais ça passe très vite, alors je ne me rappelle plus exactement quand j'ai dit ça. Mais je peux vous dire que nous y travaillons. Nous avons décidé il y a une dizaine de jours que lorsque nous serions prêts, nous la déploierions, mais nous y travaillons. C'est une question de quelques jours.
Est-ce que ce n'est pas une priorité à ce moment-ci? Le Premier ministre a dit clairement que nous voulons avoir les autorisations aussi, ou c'est peut-être pas le bon mot, mais nous voulions en parler avec l'opposition. Ça a été discuté en commission parlementaire et je pense que nous retournons à Québec demain et ce sera certaines des discussions que nous aurons. Mais nous serons prêts techniquement dans quelques jours, mais nous voulons aussi pouvoir en parler avec les partis d'opposition à la suite de la commission parlementaire. Donc, on pourrait dire que la semaine prochaine, nous pourrions nous attendre à voir l'application. Nous pouvons nous attendre à quelque chose comme ça. Deux dernières questions en français. Andy Saint-André, TVA Nouvelle. J'en manque pas une, M. Dubé. Vous avez... Non, je les compte. Je veux juste revenir sur ce que ma collègue de la presse a dit, parce que c'est vraiment pas banal. Quand on regarde ça, effectivement, la carte des paliers, système d'alerte régional, il n'y a plus personne en vert. On est passé minimalement au 2e palier. Là, ça entre en vigueur jeudi, mercredi soir à minuit, si vous préférez. Je comprends que vous voulez laisser un délai aux gens. Là, vous dites que la situation, elle est critique. Je revenais là-dessus parce que là, comme une période de 48 heures où il se passe quoi pendant 48 heures? On laisse les gens s'ajuster psychologiquement? Oui. Bien, écoutez, Christian l'a dit depuis plusieurs jours. Ce qu'on souhaite, là, c'est qu'il n'y ait pas de party, qu'il n'y ait pas de souper entre amis avec la famille. Donc, on va s'assurer que tout soit mis en place, puis on va s'assurer aussi avec la sécurité publique les façons de s'assurer que ça soit respecté soient mises en place pour mercredi soir, minuit. Mais il n'y a rien qui empêche. Puis j'espère même qu'en fin de semaine passée, il y a eu moins de gens qui ont invité des gens chez eux. Donc, il ne faut pas d'invités chez nous. Vous savez ce qui va se passer. Il y a des gens, là, ils vont profiter des 48 prochaines heures pour dire, bon, on va passer le prochain mois en dedans, la prochaine semaine en dedans. J'espère que non. J'espère que non. J'espère que les gens comprennent qu'on se donne le temps de mettre ça en place. Il y a des restaurants qui ont des repas, qui ont payé, ils ont acheté, ils ont des employés qui ont été cédulés. Donc, 2 jours, là, je pense que c'est correct, mais ça n'empêche pas les Québécois, dès maintenant, de commencer à limiter au minimum les contacts avec les autres personnes. Peut-être le point aussi, je pense qu'il y avait une question de respecter nos partenaires. Moi, j'ai passé les 2 dernières journées à contacter cet après-midi, 15 minutes avant notre point de presse, j'étais avec le comité exécutif de la CMM pour discuter avec les gens, parce que pour avoir les gens qui embarquent avec nous, il faut avoir le maximum de personnes qui comprennent pourquoi on fait ça. Et les discussions qu'on a eues toute la journée avec le maire de Québec, avec la mairesse de Montréal, avec les différentes instances, je pense qu'on devait prendre le temps de l'expliquer à nos partenaires, parce que c'est comment on va faire le point avec nos MRC locales. C'est tout un changement, là. C'est tout un changement que l'on demande à nos gens. Ça fait que je pense que moi, je suis content. La semaine passée, quand on a fait le point de presse du vendredi, il y a des gens qui ont dit qu'ils avaient déjà commencé à canceller, mais il faut donner un petit peu de temps aussi. Merci. On va prendre une dernière question, Radio-Canada. Alors, une dernière question concernant le monde du spectacle. Est-ce que dans les zones rouges, la captation de spectacles est encore permise et est-ce que les tournages de films, de séries seront encore permis? Oui, absolument. C'est ce qu'on souhaite d'ailleurs, parce qu'on souhaite que le plus d'artistes possible puissent continuer de travailler. Donc, que ce soit une captation, que ce soit les tournages, évidemment en suivant les règles sanitaires. Tant qu'à moi, ça fait partie du travail. Donc, on veut protéger les entreprises. Ce sont des entreprises. Mais ce qu'on veut pas, c'est d'avoir plusieurs personnes dans une salle puis de prendre le risque qu'après 1h30, il y en ait qui a été contaminé. Merci. Merci. Une dernière question, rapidement. Quand vous avez annoncé les mesures au printemps qui étaient beaucoup plus sévères, nous n'avions que 225 cas par jour. Mais ces mesures maintenant, est-ce qu'elles vont être suffisantes étant donné que c'est beaucoup moins que ce que nous avons fait au printemps? Je pense que la situation est différente de ce qu'elle était au printemps. D'abord, nous n'avons pas autant de personnes qui soient contaminées dans les CHSLD et
La tendance, bien, nous savions donc au printemps que nous allions arriver rapidement à 1000 cas par jour et plus. Aujourd'hui, si nous faisons les choses correctement, je pense que nous pouvons stopper l'augmentation. La situation est différente à bien des égards de ce que nous avions au printemps. C'est ce qui met fin à un point de presse. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Merci. Tout. Un sérieux coup de barre est donné